Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Alors là, je te fais une petite vidéo sur l'instant, sur le vif. J'ai rien préparé, je suis dans ma Clio accompagné d'un frigo à l'arrière. Je sais pas si tu le verras bien. Bon, bref, il y a du bordel et puis il y a un frigo. C'est pas ça l'idée. L'idée de cette vidéo, c'est que aujourd'hui, je vais rendre mes affaires dans mon entreprise. Donc, je vais au siège et je vais rendre mon ordi. Donc, c'est là, c'est ce qui est là dans ma voiture. Hop, je sais pas si ça se voit bien. Voilà. Ça, c'est ma petite sacoche de salarié. Quand j'étais salarié, donc t'as l'ordi, t'as les chargeurs, t'as tout. Après, bon, là, tu dois avoir des factures Castorama aussi parce que je fais d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que je vais à mon entreprise et puis en même temps, après, je vais déposer un frigo à mon artisan. Je vais passer à Castorama pour une cuisine. Bref, je fais pas mal d'autres choses en lien avec l'immobilier. Donc, c'est assez, comment dire, ça a un lien si tu veux. Je vais rendre aujourd'hui mes affaires. C'est aujourd'hui le vrai jour de mon licenciement. Et en même temps, aujourd'hui, je fais un petit peu le tour de mes chantiers, je récupère un frigo, enfin, je ramène un frigo, je récupère une cuisine, etc., etc. Donc, si tu veux, c'est un petit peu. C'est pas trop mal, si tu veux. Attends, il y a des gens qui parlent à côté. Non, c'est bon, ils sont passés. Donc, ouais, c'est une journée spéciale. Donc, c'est un licenciement et en même temps, c'est un départ volontaire, plan social de l'entreprise, suite à la crise du coronavirus. Donc, ça, c'est pas de leur faute, hein, si tu veux. Donc, moi, j'ai jamais rien eu à reprocher à mon entreprise. C'est juste que j'aime pas le salariat. Pour une entreprise, je trouve elle est très bien, elle a de très bons avantages, il y a pas mal de choses sympas, mais c'est juste le fait que d'être salarié qui m'allait pas, que ce soit chez eux ou ailleurs, ça aurait été pareil. Donc là, c'est un départ volontaire. Donc avec le départ volontaire et puis le plan social, j'ai des aides, j'ai un accompagnement pour créer ma société parce que mon but derrière, c'est quoi? Déjà, je vais pouvoir vivre avec mes appartements. Je pourrais vivre qu'avec mes appartements, mais donc j'ai ça. En plus, je vais avoir le chômage pendant un certain temps. J'ai aussi tout ce qui est vente de formation et de coaching. Donc ça, c'est une structure à part d'auto-entrepreneur pour l'instant que je vais passer en société grâce à l'accompagnement et aux aides que je vais avoir. Donc ça, c'est pour le futur, si tu veux, mais je me rémunère jamais sur cette société-là. Elle fait son business dans son coin. Petit à petit, ça grossit. Plus tard, on verra. Mais mon but, c'est justement de me créer mon nouveau job. Et mon nouveau job, ça va être quoi? Ça va être de continuer à former un maximum de personnes à l'investissement immobilier, à coacher des personnes, à faire des événements physiques, à en faire le plus possible. Depuis maintenant 2 ans que je suis sur YouTube, ma communauté a commencé à grandir, grandir, s'agrandir. De plus en plus de membres rejoignent les programmes, sont très contents. Donc tout ça, c'est le top. Pour moi, mon but, c'est voilà, c'est d'utiliser ce tremplin finalement que m'offre la crise, que m'offre ce licenciement, ce départ volontaire pour continuer à faire ce que j'aime. Ce que j'aime, c'est faire de l'immobilier et former des personnes à l'immobilier. J'aime tout autant acheter des biens, les rénover, le faire pour moi, si tu veux, qu'accompagner des gens, aller manger au resto avec eux pour leur dire, ok, t'as fait quoi, t'as fait quel investissement, quel montage, faire des formations pour que les gens, même de chez eux, tranquillement sur l'ordi, ils se forment et m'envoient des messages, je reçois de plus en plus. Voilà, ça c'est énorme, c'est vraiment ce qui me plaît absolument. Donc là, on est le quoi? On est le 9 octobre 2020 et mon CDI dans cette entreprise a commencé le 4 septembre 2017. Donc ça fait 3 ans et un mois, sachant qu'il y a à peu près 6 mois où j'ai pas travaillé. Donc j'ai eu 3 ans de salariat avec 6 mois de non-travail à cause du coronavirus et de la crise. Donc voilà, à peu près 3 ans de salariat de rat race. Donc je la quitte aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas chercher un autre job parce que je peux vivre largement tranquillement avec chômage et surtout les appartements, mes micro-logements et mon premier aussi qui me rapporte pas mal d'argent. Donc je vais rester vraiment avec ça. Ensuite, continuer vraiment, créer une structure solide. Alors les connaisseurs sauront, type SASU, type EURL pour ma société de vente de formation en ligne, de coaching. Je vais aussi faire tout ce qui est, je vais passer des formations immobilières, je vais passer des formations de coaching pour être certifié, assermenté. On va étudier ça avec la personne qui va m'accompagner, le cabinet qui va m'accompagner pour créer ma boîte. On va vraiment faire les choses bien. Mon but, c'est vraiment de me créer mon nouveau travail. Et ça, c'est mon nouveau travail depuis... Avant, c'était mon travail en parallèle parce que je faisais ça en plus de mon activité. Donc, mon activité en ligne, je la faisais en plus de mon activité de salarié. Et là, maintenant, je veux passer un cap et je veux que ce soit mon vrai travail, vraiment ma société, être chef d'entreprise, entrepreneur. Et voilà, que ce soit ça mon but et que je me lève tous les matins pour travailler là-dessus. Bien sûr, pas avec les mêmes contraintes que dans le salariat, pas avec les mêmes horaires, pas avec voilà, les mêmes inconvénients si tu veux. Donc voilà, on est toujours dans la Clio, hein, c'est la fidèle Clio qui m'a accompagné, qui s'est fait vandaliser, qui a eu je sais pas combien de chargements, tu vois, elle a des pètes un peu partout. Si je te montre un peu l'avant là-bas, il y a plein de trucs, enfin bref,
Elle a pris cher de partout. Là, tu as encore un frigo qui va jusqu'au fond là-bas. C'est un frigo Valberg, je l'ai pris chez Electro-Dépôt pour la petite info. Donc voilà, c'est... Je sais pas quoi dire, ça me fait très très bizarre. J'ai un sentiment en même temps d'excitation, de soulagement de plus aller au bureau tous les matins. C'était déjà le cas avec le Covid, hein, mais là c'est vraiment sûr, je vais plus faire partie des effectifs de ma société. Un petit peu de peur en même temps parce que c'est bizarre. Je me bats pour ça depuis maintenant 3 ans et ouais, c'est bizarre. Franchement, c'est fou. Je sais même pas quoi dire. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie parce que j'ai 25 ans encore aujourd'hui, hein, je vais avoir 26 en fin d'année. J'ai 25 ans, j'ai commencé à travailler à 22 ans. Euh, la rat race, pour l'instant, c'est fini. Je sais pas quand est-ce que... Si ça reprendra un jour, j'espère que ça reprendra pas. Donc je sais pas quand est-ce que ça reprendra. C'est pas la bonne phrase. J'espère que ça reprendra pas. Je sais pas si un jour je devrais revenir salarié ou pas. Je vais tout faire pour que ce soit pas le cas. J'ai déjà tout fait pour quitter la rat race. Et si je faisais un parallèle il y a 3 ans dans la même Clio pour mon premier jour de travail, je me disais voilà, ça va pas le faire. Faut faire des choses, faut mettre des trucs en place. J'ai acheté un premier bien, un deuxième, un troisième, un quatrième. Là, je suis peut-être sur plusieurs projets d'achat, je t'en parlerai plus en détail. Et voilà, je me suis bougé le cul, j'ai pas attendu que ça se passe, j'ai pas attendu X ou Y loi, je me suis pas dit ouais, c'est pas la peine d'investir parce que LMNP, parce que je ne sais quelle loi. Non, je me suis dit vas-y, on y va, on charbonne tous les jours un peu plus dur pour, pour se sortir, voilà, pour se sortir de là où on est. Si on n'est pas bien, il faut s'en sortir, c'est ce que je me suis dit. Et j'ai toujours travaillé à fond pour cet objectif. Et aujourd'hui, je l'attends en quelque sorte. C'est pas, pour moi, c'est pas encore finalisé parce que c'est pas encore assez sécuritaire. Je développe, donc j'ai peut-être d'autres projets d'achat en parallèle. J'ai aussi d'autres projets de diversification de mes revenus, de création d'autres revenus passifs. Donc je suis toujours au charbon. J'arrive pas trop à me poser pour me dire ok, aujourd'hui c'est la fin du salariat parce que je suis toujours dans le futur si tu veux. Je suis toujours dans mes projets futurs. Mais d'un côté, je me dis vas-y, je fais cette vidéo, j'allume le téléphone là. Vas-y, je vais profiter un petit peu avec toi. Ça y est, c'est aujourd'hui, on y est. Franchement, c'est dingue. J'ai peut-être pas pleurer en vidéo quand même parce que ça la foutrait mal, mais tous ces efforts, tu te rends pas compte. Tu te rends pas compte. Enfin, si tu es investisseur immobilier, tu sais de quoi je parle. Donc il y a tous ces efforts en immobilier quand tu t'as jamais fait de visite, que tu dois y aller, quand tu vas à la banque et qu'elle dit non et que tu es frustré, t'en parles à ta copine le soir, t'en parles à tes parents si ils aiment bien ce que tu fais, mais moi les miens ils comprenaient pas trop, ma mère surtout, voilà, très très inquiète pour tout ça. Donc t'as des moments vraiment, t'as des moments pas bien, t'as des moments où ça va pas. Et aujourd'hui pour moi c'est un moment où ça va parce que c'est un moment où voilà, c'est une grande étape dans ma vie. C'est aujourd'hui, la fin de mon contrat, le licenciement de mon premier salaire, de mon premier travail, si tu veux. C'est aujourd'hui, voilà. C'est aujourd'hui. J'ai eu un seul travail dans ma vie. Il a commencé le 4 septembre 2017. Il se termine aujourd'hui. On est le 9 octobre 2020. Donc ça, c'est un truc de fou. Et voilà, plein de sentiments dans ma tête, truc de dingue d'en être là, d'avoir fait ces investissements immo là, d'avoir fait ce que j'ai fait sur internet aussi, parce que en plus de l'immobilier, je me suis lancé dans cette activité parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne vraiment de fou, tu vois, c'est vraiment un truc, l'immobilier ça me passionne pour moi et pour les autres, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et voilà, après bientôt, ça va faire quoi? Ça va faire bientôt 3 ans que je suis sur YouTube. Eh ben, beaucoup plus de vues qu'avant, beaucoup plus de vidéos, beaucoup plus de messages de retour, beaucoup plus de membres dans mes formations, un site beaucoup plus ergonomique, des réseaux plus développés, bref, voilà. Que du positif, que du plus. Et pourquoi? Parce que j'ai vraiment travaillé dur. Alors, j'ai pas fait que travailler tous les jours de toute ma vie depuis ces 3 dernières années, mais j'ai vraiment travaillé plus dur, c'est sûr, pour moi, mais surtout plus intelligemment en pensant long terme. C'est ça qui fait surtout la différence avec d'autres personnes qui peuvent se lancer, faire un truc, après arrêter, se lancer sur un truc, s'éparpiller, faire un petit peu d'IMO, un petit peu de bourse, même si j'ai rien contre d'autres types d'investissements, mais c'est juste qu'il ne faut pas trop s'éparpiller et vraiment se mettre à fond dans quelque chose. Je me suis mis à fond dans l'immobilier, à fond sur le développement de mon entreprise sur Internet d'accompagnement de personnes et aujourd'hui ça paye, aujourd'hui je quitte la rat race. Donc ce que je vais faire maintenant, hop, j'enlève les clés de la Clio, je vais sortir et puis voilà, c'est parti, on va aller rendre les affaires hein, et puis on va vraiment mettre un point d'honneur à marquer cette fin de rat race. Donc là, je prends ma petite
Ma petite sacoche, attends, je pose le téléphone, je sais pas comment le poser. Ah bah non, je vais pas le poser parce que sinon tu me verras plus. Ouais, donc ça y est, je vais déposer cette sacoche. Voilà, cette sacoche, c'est ce qui me servait de tous les jours pour aller bosser. Le matin, à 9 h, arriver, chemise. Parce que maintenant, bah voilà, on se met tranquille, hein, t-shirt, jogging, on s'en fiche un peu, on s'habille comme on veut. Si on a envie de se mettre bien, on se met bien. Si on a envie de se mettre tranquille, on se met tranquille. Donc voilà, c'est cette petite sacoche là qui m'accompagnait. Mais cette sacoche, je vais la rendre. Tout un symbole. C'est la fin de la rat race. Et ce que j'aimerais te dire avant d'arriver à mon entreprise, parce que je vais peut-être pas les filmer quand même. Donc comme je t'ai dit, hein, eux, j'ai rien contre eux, ils ont toujours été cool avec moi. C'est une bonne entreprise, c'est juste que moi le salariat c'est pas quelque chose qui me convient, donc c'est juste personnel. Mais ce que j'aimerais te dire pour finir cette vidéo, c'est surtout de bosser parce que ça tombera jamais tout cuit dans ta bouche. Donc de bosser, mais d'y croire vraiment, parce que je me suis toujours dit qu'un jour ça arriverait ce moment-là. Aujourd'hui c'est maintenant dans ces conditions. Je pensais peut-être que j'enverrais un mail à toute ma société pour leur dire que voilà, je quitte cette boîte, pas pour une autre boîte, mais pour vraiment vivre de mes investissements. C'est pas le cas, ça se passe pas comme ça avec la crise, etc. Je ramène un petit peu mes affaires en off, tranquillement, un petit au revoir discret. Mais en tout cas, bosse, crois en tes rêves, vraiment crois en tes rêves parce que ça aide beaucoup. Et tous les jours j'y pensais, je me disais que j'allais y arriver. Aujourd'hui j'y arrive et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent vraiment y arriver. Je ne suis pas un surhomme, je ne suis pas un surhumain. Je vais m'arrêter pour te finir la vidéo. Je ne suis pas un surhomme, j'ai pas fait l'ENA, j'ai pas fait je sais pas quelle école d'ingénieur de fou. Je me suis donné les moyens de réussir. J'ai toujours essayé d'apprendre, de m'améliorer, de faire des investissements, en faire un, parce qu'on commence toujours par un, d'en faire deux, d'en faire trois, d'en faire quatre, toujours améliorer le rendement, toujours apprendre, avoir peu d'ego en fait. Je me disais pas, ouais, je m'y connais, je sais tout faire. Non, j'ai jamais eu d'ego. Je me suis toujours dit, ok, il faut que je m'entoure de personnes qui savent mieux que moi, qui peuvent m'aider. Et au fur et à mesure, j'ai grandi, j'ai travaillé régulièrement chaque petite tâche par jour. À la fin de l'année, ça fait que tu as accompli beaucoup de choses. Donc vraiment, crois en tes rêves parce que personne ne le fera pour toi. Et je ne sais plus quelle citation de Steve Jobs dit que si tu ne crois pas en tes rêves, c'est ça qu'il dit, hein, si tu ne crois pas en tes rêves, si tu n'as pas de rêve ou si tu ne crois pas en tes rêves, quelqu'un d'autre t'embauchera pour payer les siens. Donc en gros, c'est toi avant tout. Personne ne viendra te sortir de là où tu veux, personne ne viendra te sortir de la rat race si ce n'est toi. Donc si c'est ton objectif, crois en toi un maximum. Et sur ce, je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.